Pourquoi l'Afrique est le continent le plus riche en tout, mais malheureusement, elle est le plus pauvre? L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On n'a qu'à laisser de se dire que l'ennemi de l'Afrique, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est etc., etc. Vous savez, si nous voulons développer notre continent africain, on devrait faire face à certains Africains. Les entraves imaginaires que les Africains ont, en fait. Tu vois, on a ces chaînes imaginaires encore, on se dit ah non, ça c'est réservé à eux. Alors qu'en vrai, on a le talent, on a le continent le plus riche, paradoxalement le plus pauvre. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 types de personnes qui sont à la base du sous-développement de notre continent africain. Si on ne peut pas supprimer ces types de personnes ou guérir ces personnes, je vous assure que le continent ne va jamais se développer. La France peut ne pas être là. On peut renvoyer la France dans tous les pays africains. Mais si on ne résout pas le problème que nous avons actuellement, je vous assure que le continent africain ne va jamais évoluer. C'est parti. Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mon expérience. Que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage et dans l'alimentation générale. Je te parle aussi du développement de l'Afrique, ce qui concerne le continent africain. De deux, je te parle d'investissement. Je te montre des business dans lesquels tu pourrais investir dans le continent africain pour te faire beaucoup d'argent. Tu vis en Afrique ou tu ne vis pas en Afrique, tu peux lancer tous ces business-là. Je te montre comment je les lance, quelles sont les méthodes que j'emploie pour pouvoir réussir dans ces business. De 3, je te parle du mindset. Parce que si on cite tout ça, il faudrait avoir un état d'esprit qui montre que vous êtes capable d'investir. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas pratiquement prêtes à investir. Donc, vous devrez complètement avoir un état d'esprit qui montre que vous êtes capable d'investir dans tous ces business qu'on va parler sur la chaîne. Alors, si toutes ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Vous pouvez partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. Let's go. Le premier type de personnes à supprimer ou à combattre qui sont réellement à la base du sous-développement, c'est les jaloux. Vous savez, en Afrique, les jaloux sont à la base du sous-développement de l'Afrique. Vous savez, dans la vie en général, il y a 2 sortes de jalousie. Le premier type de jalousie qu'on peut citer, c'est la jalousie de la concurrence. La jalousie de la concurrence, c'est plutôt, vous allez voir que dans le monde entier, si vous voulez comparer tous les hommes riches comme Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault et j'en passe, toutes ces personnes se concurrencent le fait d'être le plus riche et celle-ci est le bien. Si on avait dans le continent africain les gens qui ont la jalousie de conquérir, vous savez, aujourd'hui, Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Ça fait des années. Et il n'y a personne qui arrive à réellement atteindre Dangote. Il n'y a personne qui pourrait aujourd'hui se lever et dire que je suis le concurrent de Dangote. Parce que si on classe les fortunes des hommes riches, tu vas voir que Dangote est vraiment loin, très 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 loin des autres. Donc il n'y a personne qui pourrait concurrencer Dangote. Le continent africain en fait, le fait d'avoir l'envie de concurrencer quelqu'un, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette concurrence. Et si vous voyez les États-Unis, la France, la Chine, vous allez voir que dans tous les pays là, il y a des différentes sortes de riches qui essaient de se challenger. Si lui, il a pu arriver là, moi je pourrais aller plus que ça. Si lui, il a pu être l'homme le plus riche du monde, moi aussi je pourrais être l'homme le plus riche du monde. Donc ils vont tellement se challenger, tellement que vous allez voir que dans le monde entier, combien de fois on n'a pas classé Bill Gates l'homme le plus riche? Actuellement c'est Elon Musk qui est là. En fait, il y a le sous-sorte de concurrence entre eux. La deuxième type de jalousie que surtout nous avons en Afrique, c'est la jalousie de détruire. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un est ambitieux, quelqu'un est riche, nous
nous ne cherchons pas à savoir comment faire pour pouvoir lui dépasser sur sa richesse. Nous, on cherche à le détruire. Genre, on veut l'éliminer parce qu'il est trop ambitieux. Il veut montrer quoi? Il est qui? Genre, nous, en Afrique, la jalousie que nous avons, ce n'est pas de concurrencer quelqu'un, plutôt c'est de lui détruire. On prend l'exemple de Dangote. Par exemple, ces derniers jours, ces derniers mois plutôt, je voulais dire, vous avez constaté tout le polémique qui a été fait sur Dangote quand il voulait installer la raffinerie au Nigeria. Vous avez vu que les gens qui devraient plutôt soutenir Dangote pour qu'il puisse installer la raffinerie, plutôt ce sont ces personnes qui ont voulu le mettre les bâtons dans les roues. Vous savez, en Afrique, on a trop de jaloux. La jalousie. Genre, l'Africain n'est pas dans le but de te challenger, de dire que au moins si lui il a pu arriver ici, moi je pourrais aller plus que ça. Non, l'Afrique, lui, dès que tu as l'ambition, il veut te détruire parce qu'il a peur de ce que tu pourrais faire. L'Afrique est le continent dans lequel beaucoup de personnes sont mortes avec leurs projets. Parce que quand on voit que tu es ambitieux, on préfère t'éliminer. Je connais des gens comme ça qui sont tellement ambitieux et après tout, sincèrement, tu vois que la personne meurt tôt. Parce que là, l'Africain a vu tellement qu'il est très ambitieux, il dit non, le gars là, si je lui laisse ce qu'il va faire, ça ne serait pas bien. Si je lui laisse ce qu'il peut faire, ça ne serait pas normal. Et c'est ça, c'est en Afrique que vous allez voir, beaucoup de personnes meurent avec leur projet. Parce que il a expliqué le projet à quelqu'un, quelqu'un a vu là, comment le projet était normal et tout ça, il dit ok, c'est comme ça. Et malheureusement, tu viens voir que la personne va faire tout pour éliminer l'autre, pour pouvoir prendre le projet. Ou même parfois, même, ce n'est même pas de prendre le projet, mais il t'élimine pour que tu ne puisses rien faire du tout. Vous allez voir que l'Afrique est le continent dans lequel beaucoup de gens meurent très jeunes. La jalousie est le pire problème que nous pourrons régler. Parce que si on ne règle pas la jalousie, l'Afrique ne va jamais aller loin. Vous avez vu l'exemple. Quand vous êtes concret ensemble, il n'y a pas de jalousie entre vous, sincèrement, vous allez mieux développer. Vous-même, il faut voir l'alliance des États du Sahel. Vous voyez en peu de temps combien de choses ils ont pu réaliser. Vous voyez, ça montre ce que je dis. Parce que si les pays sont frères, ils n'ont pas quelque chose à se cacher. Je vous assure que ces pays-là vont développer par le temps. Vous allez voir, pendant 2 ans, je pense 3 ans déjà, tout ce que le Mali, le Burkina ont pu faire dans leur pays, il n'y a aucun pays de la CEDEAO qui a fait ça. Parce que les pays de la CEDEAO sont là, parfois, ils ne sont pas contents de ce que les autres pays font. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le pays comme le Bénin, quand ils ont commandé les armes qui doivent passer par le Bénin, ils ont bloqué ça. Ça veut dire que le Bénin est vraiment jaloux de ce qu'ils font. Le premier problème de l'Afrique, c'est la jalousie. Dès qu'on ne détruit pas le jaloux, le continent africain ne va jamais se développer. Le deuxième type de personnes que nous devrons supprimer pour développer notre continent, c'est les vols. Vous savez, en Afrique, il y a assez trop de voleurs. C'est pour ça que vous allez voir que les gens de la diaspora ne peuvent pas investir dans le continent. Parce que beaucoup de personnes sont tellement devenues des voleurs que quand tu veux investir, au lieu qu'on t'encourage, on te vole. Combien de personnes ne se sont pas fait voler dans l'histoire d'investissement en Afrique? Ou même, parfois, même quand tu es dans le continent et puis tu n'es pas sur place sur ton business, l'Africain est là pour te voler. Je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont de la diaspora. Ils ont voulu investir en Afrique. Ça n'a rien donné parce que leurs frères, parfois c'est les membres de la famille même qui sont les problèmes. Leurs frères, leurs soeurs ont pris de l'argent et ils n'ont pas travaillé. Quelqu'un qui dit je suis aux États-Unis, je suis en France, je veux bâtir quelque chose dans le continent. Tu envoies de l'argent, je veux faire une ferme. C'est là tu fais une ferme, chaque jour on va t'appeler, te raconter des histoires et tout.
Je connais un monsieur comme ça. Il avait une ferme et il était en Belgique. Il avait une ferme dans le pays. Et c'est comme ça, le monsieur a vraiment eu trop de problèmes. Chaque jour qu'on l'appelle, presque chaque jour, il y a toujours des maladies dans sa ferme. Lui, il ne comprend pas pourquoi c'est possible. Jusqu'à un moment où je suis allé à la ferme, le monsieur a tout ramassé. Le monsieur a dit non, que c'est bon comme ça. Lui, il est trop dépassé, quoi. Il a investi de l'argent sans résultat. Parce que les gens qui sont à la ferme ne sont pas tellement sérieux. Combien de personnes on n'a pas volé parce qu'ils voulaient construire en Afrique? Tu envoies de l'argent, toi tu attends ton bâtiment, on filme des bâtiments des gens pour te montrer que c'est ton bâtiment qu'on t'a construit. Combien de personnes ne sont pas fait voler? Moi personnellement, je me suis fait voler comme ça dans le business. Les gens même que tu ne penses pas qu'ils peuvent être des voleurs sont devenus des voleurs. Des grandes personnes, des vieux que tu ne penses même pas vont voler l'argent d'un jeune qui a seulement l'ambition de réussir aussi dans sa vie. Ils vont te voler. Dans certaines vidéos, je vais vous rencontrer l'histoire que j'ai eue dans l'histoire d'investissement. Parce que peu de personnes sont vraiment sérieuses, on a qu'à dire la vérité. Si on veut faire le développement de ce continent africain, on devrait supprimer certaines personnes. Sinon, ça ne va jamais se développer. La troisième des personnes que nous devrons s'assurer de supprimer dans notre continent africain pour assurer son développement, c'est les corrompus. Ces gens de personnes sont souvent dans nos gouvernements. Parce que ce sont des gens, en fait, qui sont là pour s'enrichir simplement. On prend l'exemple des pays de l'AES. Vous voyez, quand vous avez des dirigeants qui sont réellement soucieux des gens, qui se soucient de la population, c'est très très différent. Mais vous avez vu tout ce qui a été passé dans tous les pays de l'AES. Par exemple, le Mali. Vous voyez que le Mali a attrapé des tonnes d'or. Mais vous savez que si ils ne sont pas panafricains, des tonnes d'or là, justement, vous allez attraper ça et puis on va vous dire que, bon, on va négocier avec toi. On va te donner 5 milliards de francs CFA. Facilement, tu vas te taire parce que toi, tu as déjà les 5 milliards de francs CFA. Une seule personne veut manger sur les autres. Dès que toi, on te dit, ok, calme-toi, on te donne 4 milliards. Tu dis, ah, bon, les 4 milliards là, moi, ça va me rassurer, donc je préfère me taire. C'est pour ça, dans une interview de Samuel Eto'o, il disait que, en fait, dès que quelqu'un trouve les 500 francs aujourd'hui pour manger, il ne vise pas loin. En fait, il dit, ok, moi je préfère sécuriser les 500 francs que je trouve par jour au lieu de viser le million. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est ça. Parce que pour eux, c'est eux seulement. Dès qu'ils trouvent aujourd'hui à manger, ils ne se soucient pas des autres. C'est pour ça que vous allez voir les continents africains sont toujours sous développement parce que les dirigeants ne sont pas sérieux. Ils donnent les ressources aux étrangers à travers les miettes. Lorsque le Mali a pu prendre, ça pourrait faire énormément de choses dans le pays. Mais comme on ne vise pas loin, on va te donner 4 milliards, on va te donner 5 milliards. Facilement tu vas laisser parce que tu vois 4 milliards, c'est énorme. Ça, tu pourrais vivre avec ça toute ta vie. Mais tu ne te soucies pas de la population. Alors ici, les deuxième type de personnes qu'on devrait citer ici, ce sont des voleurs. C'est pour ça que le président Ibrahim Traoré a dit, n'acceptez pas que vos dirigeants sont à l'aise plus que vous. Parce que ce n'est pas assez normal que quelqu'un qui n'était pas riche avant, dès qu'il prend le pouvoir, il devient l'homme le plus riche. Il a trouvé tout l'argent là-haut. C'est notre argent, c'est votre argent.
Mais pourquoi vous allez accepter? Parce que lui, il est le président, c'est pour ça qu'il devrait se permettre à être riche, à je ne sais pas quoi. Ouais. Mais vous savez que la dernière fois, il y a un procès qui a été passé au Burkina Faso. Mais vous voyez, une seule personne qui vole plus de 4 milliards pour lui seul. Il se rassure vraiment que lui seul, il peut vivre pendant la fin de sa vie et tout quoi. Il n'a pas de problème. Au même moment, des milliers de Burkinabés sont en train de souffrir. Des milliers de Burkinabés. Parce que si on prend les 4 milliards de francs CFA, je pense environ 5 milliards, hein, quand ils ont estimé, de francs CFA que le gars a volé, ça pourrait facilement nourrir 2000 Burkinabés. 2000 Burkinabés. Parce que si on partage chaque Burkinabé 2 millions de francs CFA, ça fait plus de 2000 Burkinabés. L'argent de 2000 Burkinabés que le gars a volé pour lui. Vous voyez, avoir des dirigeants comme ça dans le continent, est-ce que le continent pourrait développer? Moi, je ne crois pas. Donc, on doit réellement battre ces personnes. Sinon, le continent ne va jamais développer. Ou même, vous voyez l'exemple des pays de l'AES. Quand ils se sont sûrs, ils sont sûrs vraiment qu'il n'y a plus ces personnes. Vous voyez comment le pays développe. En peu de temps, vous voyez ce que le Mali, le Burkina a pu faire. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple. Si nous voulons réellement développer notre continent, on devrait s'assurer à supprimer ces tous des personnes que je viens de citer dans cette vidéo. Comme toujours, c'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.